toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, comme j'avais fait un petit sondage sur la chaîne en ce qui concerne une nouvelle partie de cette chaîne, une nouvelle rubrique, la rubrique déco, je vous avais présenté ces objets et j'ai eu de très nombreux retours en ce qui concerne la volonté d'avoir ce tutoriel, ce pas à pas pour fabriquer ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des décorations de gros bonbons, de grosses boules parfumées. Malheureusement, vous ne pouvez pas évaluer le parfum, mais je peux vous dire qu'elles sont très parfumées. Ce sont des choses à poser sur un meuble. Ça fait vraiment déco. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre les décorations que vous voulez. Là, je les ai faites avec des fleurs, des roses principalement, dans plusieurs tons, voyez. Là, avec un autre tissu, un tissu un petit peu plus épais, en vieux rose. J'ai changé aussi la forme. Là, c'est pour mettre, vous savez, sur un meuble ancien avec les clés sur les tiroirs ou les vitrines. Voilà, voyez. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc c'est une rubrique que j'aimerais bien introduire parce que, en fait, Caroline Sophie Création, vous avez vu principalement du crochet, du tricot, de la couture. Et je fais aussi beaucoup de peinture, personnellement, de la peinture décorative et de la déco maison. Évidemment, sur YouTube, il n'est pas évident de faire des tutoriels de tous ces passe-temps. Donc, je me suis concentrée pour vous sur le crochet, le tricot et la couture. Là, vous n'avez pas besoin de savoir coudre, sauf faire des points avant-arrière. Donc, tout le monde est capable. Et je vais seulement vous indiquer un petit peu la marche à suivre et surtout libérer votre créativité puisque vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Alors, je vous retrouve tout de suite pour la liste du matériel. Mais bien entendu, en ce qui concerne la partie supérieure de vos cadeaux, là, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. J'ai utilisé des roses, des fausses fleurs, mais là, vraiment, vous avez votre goût, votre embarras du choix. Voilà, alors, à tout de suite pour le matériel et le pas à pas vraiment qui est très simple. Et je pense que c'est un cadeau, nous nous approchons des fêtes, c'est un cadeau qui sera certainement apprécié. À tout de suite. Alors, nous voici un petit peu au niveau du matériel, ce dont vous avez besoin pour faire ces décorations. Oui. Alors, nous commençons par le tissu. Vous pouvez prendre le tissu que vous voulez. Alors, bien évidemment, pas trop épais. Par exemple, un tissu d'ameublement, ça devient déjà un petit peu épais, c'est un petit peu difficile. Donc, vous pouvez prendre du velours extensible. Un tissu comme ceci, vous voyez, il est un peu déjà épais, c'est le maximum, un gros grain. Vous voyez ici, j'ai utilisé un tissu en coton et lin pour avoir cet aspect, vous voyez, un peu comme ça, beige. Je vais vous montrer un tissu coton enfant, vous voyez, comme ceci. Tout ça coton. Donc, vous avez besoin de tissu, première chose. Deuxième chose, vous avez besoin, bien sûr, de la ouate synthétique. Hein, ce n'est pas du coton, vous savez, de la ouate de rembourrage. Voilà. Ouate de rembourrage. Ensuite, vous avez besoin de fil. Alors, moi, j'ai du fil de crochet, comme ça, une vieille bobine. Si vous n'avez pas ce genre de coton, dans ces cas-là, vous prenez du fil résistant. Si vous avez simplement du fil comme ça, un petit peu, que vous avez acheté une bobine blanche pour faire des boutons, enfin pour coudre les boutons, enfin du fil que vous avez à la maison, dans ces cas-là, vous le mettez vraiment, vous en prenez 3-4 fils ensemble pour quand même avoir de la résistance parce que c'est le fil qui va nous permettre de serrer comme ceci. Nous allons serrer le disque de tissu. Voilà, donc vous avez besoin d'un fil quand même résistant avec bien sûr son aiguille pour passer dans le tissu. Vous avez besoin
si vous les voulez parfumés. Malheureusement, en cam, on ne peut pas, on ne peut pas mesurer l'odeur, mais je peux vous dire qu'ils sont super parfumés. Et le truc pour les parfumer, ce sont ces perles. Alors, vous avez certainement déjà vu ces perles dans les rayons de supermarché, dans les rayons lessive. Au départ, ce sont des petites perles pour parfumer le linge. Alors, vous avez plusieurs fragrances. Moi, j'ai pris la fragrance beige et j'en ai une autre. C'est extrêmement parfumé. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et en fait, voilà, c'est pas trop artificiel. Et c'est sûr que ça ne tâche pas. Parce que si vous voulez mettre, par exemple, de l'huile essentielle, etc., bah, c'est gras. Et bien ensuite, après, on voit les taches de gras dans la ouate. C'est pas très, très joli. Alors que là, c'est sec et ça ne tâche pas. Voilà. Alors, des perles parfumées. Ensuite, en ce qui concerne les décorations, moi ici, j'ai mis des roses. Alors, je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont écrit, qui attendent ce tuto parce qu'elles font leurs fleurs, leurs roses, etc. Vous faites ce que vous voulez. Donc là, c'est, on va dire, thème floral. Mais nous sommes bientôt à Noël. Vous pouvez aussi très bien mettre des petites décorations comme ça, Noël. Donc, vous achetez ça dans les magasins, vous savez, bricolage, il y a des rayons fleurs, fleurs artificielles, ce sont des fleurs artificielles. Moi, j'ai la chance d'avoir des grands magasins de tout, de déco, de produits, etc. Et il y a un rayon, on va dire, fleurs artificielles qui sont d'ailleurs très jolies. Bon, celles-ci, je les ai achetées sur Internet. Je vous mettrai des liens. Je les trouve très jolies parce que pas du tout plastique, pas du tout fausse. Donc, les roses, super. Donc, vous avez les roses avec les fausses fleurs, etc. Donc, ça, de la décoration au-dessus. Et je mets toujours des rubans satin. Donc, vous achetez des rubans. Alors, celui-ci, c'est de l'organza. Voilà, vous voyez le ruban un petit peu plus transparent. Celui-ci, c'est un ruban satin. Voilà, donc, comme vous voulez, les couleurs que vous voulez. Vraiment, vous avez vraiment l'embarras du choix au niveau de la composition. Vous avez besoin donc d'une paire de ciseaux pour découper le tissu, d'autres ciseaux pour découper, enfin la même paire bien sûr pour découper les rubans. Pour fixer les rubans satin, un petit briquet pour éviter que cela s'effiloche. Et l'indispensable pistolet à colle. Voilà, l'indispensable pistolet à colle. Alors vous voyez les rubans, hein, j'en ai pas mal, mais vous pouvez par exemple faire un thème à 2 couleurs, c'est très joli. Voilà. Donc vous avez en gros ici le matériel dont vous avez besoin pour faire ces cadeaux, parce que vraiment, je peux vous assurer que outre le parfum qu'il dégage, vraiment sur un meuble, dans une chambre à coucher, tout dépend de votre thème, vous pouvez décliner en gris, bleu, voilà, vous faites vraiment ce dont vous avez envie, et pour un petit cadeau, je pense très apprécié. Et puis surtout les dimensions que vous avez envie, parce que vous pouvez faire un grand cercle comme un petit cercle, et donc bien sûr vous avez vraiment une liberté totale et une créativité totale. Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Vous allez voir, c'est facile et ça va vous donner des satisfactions énormes. À tout de suite. Alors, nous commençons avec la découpe du tissu. Donc, votre tissu, vous le prenez, bien sûr, vous le mettez ici sur l'envers ou sur l'endroit, mais de toute façon, ça ne se verra pas puisque nous allons le marquer. Alors, pour vous aider à faire un cercle, vous prenez une grande assiette. Bon, ça, c'est quelque chose, comme je vous disais, Caroline Sophie Création, c'est aussi de la peinture décorative. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Alors, je prends
ce plat, cette assiette. Alors, pour vous indiquer, il fait à peu près 33 cm de diamètre. 33 cm de diamètre, ça fait déjà un gros bonbon, on va dire ça comme ça. Donc, je vous déconseille vraiment de prendre une tasse ou une soucoupe, ça fait vraiment trop petit. Ou alors, si vous voulez faire vraiment un porte-épingle, là, d'accord. Mais je vous conseille vraiment, sur 30 cm déjà, on est bien. On est bien. Donc, celle-ci fait 33. Donc, je place mon tissu. Je prends un stylo banal, un crayon mine, un crayon de papier. De toute façon, ça ne se voit pas. Et je vais découper. Voilà, comme ceci. Je découpe le tissu. Et on se retrouve avec le cercle. Et je vais vous expliquer tout de suite comment faire des points pour justement tenir ce cercle et ensuite le décorer. Voilà, à tout de suite. Alors, vous avez découpé votre cercle. Alors, maintenant, nous allons faire des petits points pour pouvoir le serrer. Si votre tissu a un endroit et un envers, vous allez mettre l'endroit du tissu vers vous, comme ceci. Vous enfilez votre fil, je tiens à préciser, vous devez prendre du fil résistant. Donc, vous enfilez votre bobine et vous la laissez, vous ne coupez pas le fil, vous laissez le fil en aiguille sur la bobine. Vous allez faire des points à peu près à 1 cm du bord. Vous commencez à faire des allers-retours comme ceci. Rien de bien difficile. Tout le long, tout le tour. Voilà, comme ceci. Vous allez faire vos allers-retours. Vous calculez 1 cm à peu près au bord. On se retrouve une fois que vous avez fait tout le tour. Voilà, donc vous avez fait le tour et vous êtes arrivé comme ceci, voyez, comme ceci à la fin. Vous arrêtez le point, vous enlevez l'aiguille et vous coupez à peu près une dizaine de centimètres, pas plus, les deux fils. Vous voyez, comme ceci, voilà. Nous coupons à peu près une dizaine de centimètres. Alors, je dézoome et je vous explique. Donc là, c'était votre endroit. Vous allez retourner votre travail puisque nous allons tirer vers l'extérieur comme ceci. Nous allons tirer les deux fils et nous commençons à faire le cercle. En tirant comme ceci. On va commencer à froncer et à froncer de façon équilibrée. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Vous tirez toujours les deux fils comme ça. Et là, quand vous commencez à avoir la formation d'un petit panier, vous insérez la ouate. Alors, la ouate, moi, je l'insère toujours en l'épluchant comme ceci, vous voyez, pour avoir une souplesse dans la ouate. Sinon, si vous mettez tout d'un bloc, il y aura des boules dures. Donc, moi, j'essaye toujours un petit peu de l'ouvrir, cette ouate. Et vous insérez la ouate. Et là, au niveau de la quantité, vous devez calculer pour avoir vraiment une grosse boule rigide qui se tienne. À un certain moment, dans l'insertion de la ouate, nous allons mettre à peu près une cuillère à soupe, on va dire, pas plus, parce que c'est très parfumé, de ces petites boules de parfum. Mais, je répète, optionnel. Si vous ne voulez pas faire votre déco parfumée, franchement, c'est à vous de voir. Donc, vous insérez la ouate, vous commencez, vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors, moi, j'ai beaucoup de perles, j'en ai mis un petit peu partout, mais j'adore parce que c'est très parfumé. Donc, moi, je parfume déjà la ouate au début, comme ceci, vous voyez. Alors, hop, comme ceci.
je la parfume, comme ça elle tient bien le parfum pendant pas mal de temps. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devez vérifier, ça c'est trop vide, donc il n'y a pas assez de watts. Donc vous ouvrez et vous réinsérez. Donc on se retrouve une fois qu'on a bien, parce que là j'en ai un petit peu pour un moment, parce que je contrôle, je calcule, j'essaye d'équilibrer. Alors vous équilibrez bien, voyez, vous insérez correctement sur les côtés, vous serrez, voilà. Alors on se retrouve une fois que j'ai, avec le temps, bien inséré cette ouate, avec les plis aussi, les fronces équilibrées, voyez, ici il n'y en a pas assez, donc on va rééquilibrer. Donc ça prend un petit peu de temps, vous devez avoir un petit peu de patience, donc on se retrouve une fois que vraiment là, tout est prêt pour serrer et fermer ce cercle. Voilà, donc j'ai inséré toute la ouate. Et alors, vous allez faire comme ceci. Comme vous êtes sûr d'avoir la quantité suffisante, vous faites un premier nœud des 2 fils et vous serrez. Donc c'est pour ça que vous devez vraiment avoir un fil résistant. Je n'arrêterai pas de le dire, sinon il va se casser et vous devez tout recommencer. Ça m'est déjà arrivé. Donc vous serrez correctement comme ceci. Une fois que vous êtes satisfaite, vous refaites un deuxième nœud. Donc vous refaites un nœud comme ceci. Voilà. Et là, je serre. Voilà. Et voici. Et j'en fais un troisième nœud. Je peux couper déjà du fil parce que je n'en ai plus besoin. Et voilà. Et j'ai, donc là, vous voyez, la cam, je bouge un petit peu trop, la cam. J'ai fixé le tout. Je refais plusieurs nœuds. Donc là, vous en faites plusieurs. Vraiment, hein. Vous en faites plusieurs comme ceci. Et vous mettez en forme avec les plis. Alors là, évidemment, tout dépend du tissu, épais, velours, etc. Le tissu va se comporter de façon différente en fonction de sa qualité de tissu. Voilà. Donc là, je remets en forme, comme ceci. Vous devez vous présenter. Vous le tournez. C'est une pâte à pizza. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, nous faisons chauffer le pistolet à colle. Voilà, donc vous empruntez éventuellement le pistolet à quelqu'un qui vous est proche. Si vous avez un compagnon, un mari bricoleur, je pense qu'il en a. Sinon, vous en trouvez des tout petits pour hobby, pour passe-temps. Donc, j'arrive avec le pistolet à colle et nous allons faire cette composition. Voilà, alors le pistolet à colle a chauffé, il est prêt. Nous commençons. Alors, je vous donne vraiment une interprétation de ce que je fais, mais en ce qui concerne la disposition, le type de ruban, vous pouvez mettre aussi de la broderie, des rubans en dentelle, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis comment j'ai procédé pour les modèles que je vous ai montrés en début de vidéo. Alors, moi je commence par mettre par exemple des boucles, des rubans comme ceci, un petit peu sur les côtés. Alors, vous prenez un ruban, par exemple celui-ci, long, court, c'est à vous de voir. Je le fais à peu près ici parce que nous allons mettre des roses, des fleurs, donc au moins qu'il se voit sur les côtés. Je plie mon ruban, une pointe de colle
silicone colle chaude. Voilà, comme ceci. Ça chauffe, attention, hein, on ne va pas se brûler. Et je mets une pointe ici de colle et on plaque. Et on attend que ça prenne. Je recommence de l'autre côté, une petite pointe de colle. Voilà. Alors, en ce qui concerne les fleurs, vraiment, vous allez trouver ça dans les magasins de bricolage, dans les magasins de déco. Vraiment, vous en avez de toutes les couleurs, de toutes les gammes. Vous pouvez mettre aussi, vous savez, les décos Noël. Je vous ai montré le hou. Vous pouvez aussi, par exemple, faire quelque chose de un peu shabby avec des bâtons de cannelle, des choses, vous voyez, un petit peu tyrolienne. Voilà, donc je commence avec mes boucles. Alors, vous avez des petits fils de colle comme ça qui vont rester, mais ça s'enlève, ne paniquez pas si c'est la première fois que vous utilisez. Donc là, moi par exemple, je vais mettre 2 rubans comme ceci. Alors, l'astuce, vous coupez, alors je vais vous montrer. Vous pliez, vous avez la marge, on voit la marge ici, sur la gauche, et vous coupez de façon oblique comme ceci. Et quand vous ouvrez, ça fait ces petites pointes. Ensuite, on va couper celle-ci, petite pointe, voilà. Ensuite, vous passez une flamme, mais alors pas directement dessus, sinon regardez, ça brûle et ça courbe, hein, j'ai fait exprès. Donc vous passez une flamme juste à côté du ruban. Sinon, vous voyez, ça courbe. Donc, juste à côté, une flamme comme ceci. Et vous voyez, quand vous touchez, ça a été fixé. Donc, voilà. Donc, moi, je reprends ma déco. Je vais la couper ici. Je recommence de l'autre côté, à peu près. Là, alors là, vraiment, c'est votre créativité qui va parler. Par exemple, pour Noël aussi, très joli, du ruban écossais, style écossais. Vous en trouvez dans les merceries, dans les magasins comme ceci. Je vais vous mettre dans la barre d'infos pas mal de matériel que vous pouvez trouver sur le net. Regardez, un point de colle. Et je fixe comme ceci. Malheureusement, le parfum qui se dégage de ces boules parfumées, je ne peux pas vous le mettre sur YouTube. Malheureusement, ce n'est pas possible. Voilà, comme ceci. Ensuite, si j'ai envie, donc là, je ne sais pas, je vais peut-être mettre... non, je vais peut-être m'arrêter là en ce qui concerne les rubans. Ou alors, je vais en mettre 2 là. Vous voyez, je le fais en même temps que vous. 2 rubans comme ceci derrière. Oui, voilà. Je vais mettre 2 petits rubans comme ça. On change de couleur. Vous pouvez très bien aussi faire des nœuds avec vos rubans. Bon, là, vraiment... Et je suis sûre que vous allez faire des heureux et des heureuses pour vraiment un budget serré. Vous voyez, donc là, je mets un point de colle aussi, là. Comme ceci. Là, je n'ai pas besoin de mon briquet puisque donc un point de colle ici. Vous voyez, vraiment, je ne coupe pas la vidéo, on le fait ensemble. Hein. On le fait ensemble. Et là, de la colle. Alors, prenez de la colle, vous savez, de la colle en bâton pour pistolet à colle. Et si vous pouvez prendre la colle transparente quand elle sèche. En fait, c'est parce que certains bâtons de colle, quand ils sèchent, deviennent opaques. Donc, j'utilise une colle. Quand elle sèche, elle est transparente. Donc, voilà. Bon, en ce qui concerne le ruban, j'ai terminé. Je vais insérer des feuilles de rose. Donc, quand vous achetez vos fausses fleurs, vous avez donc des feuilles comme ceci. Donc là, moi, je coupe. Je ne prends pas
la tige. Ça ne m'intéresse pas. Je coupe et je vois à peu près. Alors, des fois, vous avez de très belles roses et des feuilles pas très jolies, on va dire, trop fausses. Donc là, je vais essayer de trouver sur d'autres fleurs que j'ai achetées. Donc là, je vais vous montrer en cam. Je vais la tourner et voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai. C'est mon atelier. Vous avez l'ordinateur à gauche. Voilà, donc vous voyez, donc là, je choisis en fonction de ce que j'ai en magasin. Voilà, donc moi, je vais peut-être mettre... Celle-ci est un petit peu trop grande, peut-être, on va voir. Voilà, je vais mettre des petites feuilles comme ceci. Voilà, donc je vais mettre ces feuilles. Toujours, vous coupez la tige, donc là c'est vraiment plastique. Vous pouvez aussi avoir des feuilles ou des fausses fleurs avec une tige métal. Alors dans ce cas présent, les ciseaux ne marchent pas trop. Donc vous allez voir des pinces un petit peu, des pinces comme ceci. Ça, ce sont des pinces pour bijoux, mais il y en a des plus grosses dans la boîte à bricolage peut-être de votre mari ou compagnon. Ou voilà, vous avez certainement des choses pour couper. Voilà, je vais mettre quelque chose comme ceci. Vraiment, c'est au gré des inspirations, du matériel que vous avez. Voilà. Voilà, je vais en mettre 3. Et maintenant, bien, je vais mettre mes fleurs. Alors là, les fleurs, rose par rose, vous pouvez faire vos fleurs parce que j'ai vraiment une abonnée qui m'a écrit et qui m'a dit qu'elle faisait elle-même ses fleurs. Donc ça, c'est absolument génial. Je vais, donc, quand vous achetez donc de fausses fleurs, vous coupez vraiment ici. Vous ne laissez pas parce qu'on peut pas la fixer. Donc moi, je coupe. Voilà, vous voyez, je coupe ici. Donc, je vais insérer. Voilà, comme ceci. Alors là, vous mettez des choses, vous mettez de la colle de façon généreuse. Vous voyez? Il y a même de la fumée parce qu'elle chauffe. Et vous plaquez et vous laissez un petit peu votre doigt, votre main. Attention, ça brûle, hein, parce que là, elle est vraiment chaude, la colle. Et vous plaquez comme ceci. Je vais changer, je vais mettre quelque chose de plus clair, une rose plus claire, éventuellement plus petite, voyez, quelque chose comme ceci. Donc, je vais voir celle-ci éventuellement. Non, je vais mettre deux roses à peu près de la même taille, généreuses en colle, voyez. Je pense que nous voyons parfaitement. Voilà. Vous laissez un petit peu le temps que ça prenne. Ah, vous voyez, ça n'a pas pris. Donc, je vais remettre un peu de colle. Ah non, la fleur, c'est un petit peu défaite. Mais c'est pas grave, je vais remettre, vous voyez, nous sommes en direct. Je vais remettre de la colle et je vais changer de bâton puisqu'elle est déjà terminée, ma colle. Hop là, voilà. Oui, alors, quand vous coupez votre rose, au début, je la coupais ici à ras. Non, parce qu'elle se défait. Donc, vous la coupez ici, si vous avez de fausses fleurs. À peu près comme ceci. Comme ça, elle tient la forme. Sinon, tous les pétales, pardon, c'est masculin, tous les pétales vont partir. Comme j'ai fait là. Donc, très bien. Ensuite, ben là, tout dépend de ce que vous avez. Moi, par exemple, je vais mettre quelques petites fleurs blanches comme ceci. Non, ça ne me plaît pas. Ah, voilà, peut-être celle-ci, à peine ouverte. Voilà, vraiment, vous avez, voilà, comme ceci. Je regarde, vous regardez ce que vous avez vraiment acheté comme bouquet, comme fleurs. Vous pouvez, alors, les fleurs séchées, parlons-en. Oui,
Mais attention, parce qu'après, ça va tomber. Enfin, si vous pratiquez, enfin, si vous faites l'art des fleurs séchées, théoriquement, elles sont bien fixes. Et alors, c'est encore plus joli, bien évidemment. Ça, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus joli. Bon, choisissez quelque chose qui tienne dans le temps. Parce que après, si c'est dommage, parce que vous avez quelque chose de parfumé, vous avez dépensé un peu d'argent pour des rubans satin. Et après, le dessus est en train de partir, de se sécher. Donc, c'est à vous de voir. Donc ça, je ne sais pas si ça me plaît. Oui, peut-être. Voilà, donc je vais mettre un point de colle ici. Voilà, donc j'ai ma colle. Je vais prendre un autre bâtonnet. Donc voilà, les pistolets à colle en général, je vais vous montrer. Quand c'est comme ça, donc il faut réinsérer un bâtonnet et ça repart. Voilà. Donc généreux en colle. Alors là pour Noël, vous voyez, je vais me divertir avec des petites... pour mettre sur les tables aussitôt. Alors là bien sûr plus petit. Sur les tables, pas parfumé parce que bon, bah, c'est le dîner. Mais de toutes les couleurs avec, voilà, les décos Noël. Donc ici, je remets un point de colle. C'est vraiment super facile, super ludique. Voilà, j'attends que ça fixe. Vous attendez, attention, on se brûle, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà. Alors, les petits fils de colle se retirent sans problème. Alors, je vais vous montrer une chose en ce qui concerne l'équilibre des fleurs. En général, c'est 3. Par exemple, ici, vous voyez, une petite, une troisième ne serait pas de trop. Voyez, les équilibres en fait c'est 3 et ça c'est la peinture décorative qui me l'a enseigné parce que quand on fait une petite composition, c'est vrai que les 3 fleurs c'est joli, voilà, c'est plus joli, mais là franchement c'est à vous de voir. On va voir. Ah ben voilà, c'est ça sympa aussi. Ben voilà, donc j'ai trouvé plus petite éventuellement. Ben voilà, c'est celle-ci. Elle m'attendait. Donc, vous voyez, on coupe ici. On y va avec la colle. Et voilà. Alors, vous prenez donc du matériel. Il est clair que vous avez beaucoup de, comment dire, beaucoup de watts. Vous achetez du ruban. Vous avez acheté peut-être un rouleau de ruban. Donc là, vous avez vraiment de quoi en faire au moins 5, 6, si ce n'est plus. Vraiment, alors là, bon, si vous voulez mettre... bon, j'aime pas trop les nœuds, moi, je trouve que... Enfin, c'est un goût vraiment personnel. Voilà. Donc, je range tout ce désordre. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Vous voyez, c'est une vidéo flash, rapide. Mais je pense que vous en ferez pour les fêtes, des cadeaux de fête. À tout de suite. Et voilà, donc la colle a bien pris. Donc je voulais vous montrer. J'ai encore laissé un petit peu de saleté. Voilà, donc la colle a bien pris. Je voulais vous montrer. Donc les 3 roses, c'est vrai. Là, j'en ai mis 4, mais toujours, vous voyez, 2 ici et une au centre. Ça, c'est pour l'équilibre des compositions florales. Ici, vous voyez, 3. Et là, je me suis défoulée avec les rubans. Donc, ici, là, j'en ai beaucoup. J'en ai mis beaucoup. J'avais envie. Je voulais mettre je voulais vraiment du clair, du rouge. Voilà. Donc, vous avez vraiment l'embarras du choix. Ici, rose, avec un tissu coton que j'avais vraiment... c'était un tissu de chemise, en fait. Donc, bah, je l'ai recyclé. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est une vidéo vraiment
une vidéo rapide parce que c'est vraiment pas compliqué. La chose la plus délicate en fait de toute cette déco, c'est serrer le tissu, le cercle, on le serre bien. Et là, vraiment, le fil peut casser, etc. Équilibrer les plis et la ouate, bien assez rigide, pas trop dur non plus, pas trop molle. Donc, essayez de bien équilibrer, de donner une forme de boule à cette ouate. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment le premier tuto, proprement dit, de déco. J'espère vraiment que cela vous a plu. Pensez au fait, vous avez le temps d'en faire beaucoup. Et je pense que ce sont des cadeaux qui seront très appréciés. Je vous remercie toujours de vos gentils commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.